Wesh la Famax, on se retrouve pour la réaction au tirage au sort de la Ligue des Champions, le tirage au sort des quarts de finale et des affiches qu'on connaît maintenant. Tout d'abord, merci à toutes les personnes qui ont suivi le tirage au sort en live avec nous. On était en live pour vivre le tirage au sort ensemble. Donc merci à toutes les personnes qui ont été présentes. Et merci à ceux qui prendront 2 secondes pour mettre le petit pouce bleu et le commentaire pour le référencement. Merci à vous la famille, vous êtes des rois. Je rappelle également qu'on commentera toutes les affiches que vous voyez là de la Ligue des Champions. On les commentera en live. Donc n'hésitez pas si vous voulez venir les vivre avec nous. C'est avec plaisir. Et on va parler de chaque affiche maintenant de ce tirage au sort. Et quel beau tirage. On a un tirage au sort parce qu'en plus on connaît qui va affronter qui en demi-finale. Ça veut dire qu'on sait déjà que le gagnant du match entre le Real Madrid et Chelsea affrontera le gagnant du match entre Manchester City et le Bayern. Et le gagnant du match entre le Milan AC, l'AC Milan et Naples affrontera le gagnant du match entre l'Inter Milan et le Benfica Lisbonne. Ça veut dire que déjà sur ces affiches-là, je trouve que c'est équilibré. Les gros favoris sont ensemble, les outsiders entre guillemets sont ensemble. Donc il y aura une équipe entre le Milan, Naples, Benfica ou l'Inter qui sera en finale. Et les gros vont devoir se tirer dans les pattes entre eux. Et on va y venir. Mais en tout cas au niveau du tirage, je trouve que c'est bien fait. Et qu'il n'y a pas de gros décalage ou en tout cas de favori contre une équipe un peu moins favori. Pour moi c'est équivalent à peu près à tous les niveaux. Et on va commencer par Real Madrid-Chelsea. Et honnêtement, je vais parler clairement. Je ne vois pas comment Chelsea va sortir de cette affaire. Je ne sais pas, parce que le Real Madrid, vous savez que je les suis beaucoup, que je les commande beaucoup, que ce soit en Liga ou en Ligue des Champions. Le Real Madrid, c'est une équipe qui est déjà très solide en Liga, mais qui a un visage différent comparé au visage qu'ils ont en Ligue des Champions. Le Real Madrid, les points d'interrogation qu'on peut avoir, c'est le niveau de Carvajal sur le côté droit qui laisse à désirer. Sur le côté gauche, il y a peut-être l'absence de Mendy, la blessure d'Alaba, etc. Mais défensivement, Militao, Rudiger, ça fait clairement l'affaire. Et Nacho sur le côté gauche est monstrueux. Nacho, c'est un joueur, un guerrier qui est capable de faire très mal. Le milieu de terrain, on le sait très bien que ça marche très bien avec Modric, Toni Kroos. À leur âge, ça joue encore très fort. Et il y a des joueurs comme Tchouaméni, Camavinga, Ceballos qui s'adaptent très bien. Vinicius, pas besoin de le présenter cette saison, il est monstrueux. Benzema, un petit peu compliqué. Pour moi, c'est la deuxième interrogation. Même s'il est sur 20 buts en 20 matchs, je crois. Mais Benzema, cette saison dans le jeu, c'est un petit peu plus compliqué, je trouve. Après, comparé à la saison dernière, c'est normal. Et sur le côté droit, Valverde qui fait très mal. Ou ça peut être Asensio, ça peut être Rodrigo. Bref, le Real, on connaît cette équipe qui peut clairement aller au bout. Pour moi, le Real est le favori de cette Ligue des Champions. Ils peuvent faire très mal. Et face à un Chelsea qui a quand même un début de parcours assez compliqué. Avec 8 matchs, 5 victoires, 1 nul, 2 défaites, 12 buts marqués pour 5 encaissés. Le parcours avec le Milan AC, le Red Bull Salzbourg, le Dynamo Zagreb et le Borussia Dortmund. Mais en Première Ligue, Chelsea c'est compliqué. Chelsea c'est 10e du championnat. Il ne leur reste que la Ligue des Champions. Et s'ils veulent accrocher une place européenne, je pense qu'ils sont obligés de gagner la Ligue des Champions. Ils ont déjà battu le Real et c'est la dernière équipe à avoir sorti le Real en Ligue des Champions. C'est Chelsea si je dis pas de bêtises. Mais ça va être compliqué. Cette année, je vois pas comment ils vont faire. L'équipe est pour moi pas au niveau du Real Madrid. Ils sont en dessous du niveau du Real Madrid. Et je pense que la marge va être trop grande. Mais attention, c'est quand même le remake de l'an dernier. C'était également en quart de finale avec un match assez fou. Et une remontada du Real, bien évidemment. Mais là, Chelsea est en dessous du niveau qu'ils avaient l'an dernier. Mais ça va être un très beau match. Mais là-dessus, je pense que le Real devrait se qualifier assez tranquillement. Du côté Inter Milan-Benfica, alors, à savoir qu'apparemment, il y aurait un changement. C'est le Benfica qui serait à domicile à l'aller. Et du coup, ils seront à l'extérieur au retour. Alors que, avec le tirage, ils étaient à domicile au retour. La raison de pourquoi, c'est parce qu'il y a 2 matchs en quart de finale. Les quarts de finale, c'est 2 matchs ensemble, Et l'Inter et le Milan AC peuvent pas jouer en même temps vu qu'ils jouent dans le même stade. Donc l'Inter a bifurqué et ils seront au retour à la maison. Ils seront au retour l'Inter pour que les deux, le Milan AC et l'Inter Milan, peuvent jouer le même jour et en même temps dans des stades différents. Donc ça, c'était la petite info. Mais sur ce match Inter Milan-Benfica, pour moi, c'est une très belle affiche. C'est une très belle affiche, une affiche qui va être sous-cotée. Mais le Benfica, cette saison, c'est une défaite. Toute compétition confondue. Parce que si on regarde en Ligue des Champions, ils sont invaincus. Ils sont invaincus dans un groupe en Ligue des Champions, dans les phases de poule avec le PSG, la Juve et le Maccabi Haïfa. Ils ont terminé premier, il faut quand même le notifier. Derrière, ils affrontent Bruges,
qui tabassent. Ils ont tabassé Bruges, clairement. Ils ont pris 8 buts, ils en ont marqué 23. C'est quand même une sacrée machine à but, le Benfica. Et ça va être une équipe à prendre très très au sérieux pour l'Inter. L'Inter qui était pas loin de se faire éliminer par Porto. Ça s'est joué à pas grand chose avec l'action poteau, barre, etc. L'Inter n'était pas loin. Maintenant, ils ont l'avantage de jouer le retour à la maison, les Interistes. Mais ça va être un match plus serré que ça en a l'air, moi je pense. L'Inter qui est deuxième du championnat de Serie A, mais déjà à 18 points de retard sur Naples. Et en Ligue des Champions, c'est pas non plus glorieux. Avec 4 victoires, 2 nuls, 2 défaites, 11 buts marqués pour 7 encaissés. Mais un groupe beaucoup plus compliqué avec le Barça, Pilsen et le Bayern Munich. Et le FC Porto en 8ème qui ont failli, je le répète, qui ont failli leur faire très très mal. Pour moi, ça va être un match agréable à regarder. Parce que l'Inter sait très bien défendre quand ils doivent défendre, etc. Le Benfica, ça joue très bien. C'est une très très belle équipe pour ceux qui les ont jamais vus jouer. Regardez-les, ça joue sacrément bien. Le Benfica est leader de son championnat. Ils n'ont qu'une défaite. Moi, je vois le Benfica passer. Je les voyais surtout avec un retour à la maison. Mais là, avec un retour à l'Inter, pour moi, ça devient vraiment du 50-50. Mais si je dois choisir, je dirais plus le Benfica. Mais c'est une très belle affiche qui risque d'être sous-cotée, mais qui va être très intéressante, je pense. La plus grosse affiche derrière, Manchester City, Bayern Munich. Un choc de zinzin. Un choc de zinzin, City qui affronte le Bayern. Les retrouvailles de Pep Guardiola dans son ancien, sur son ancien club qu'il a entraîné. Les retrouvailles de Cancelo contre son ancien club. Les retrouvailles de Leroy Sané contre son ancien club. Les retrouvailles de Mané contre un club de PL. Et j'en passe, les retrouvailles d'Haaland contre son club rival quand il jouait à Dortmund. Ça va être un match incroyable. Un match incroyable et j'ai hâte de voir ce qui va se passer. C'est un match très serré, comme tous les matchs qui sont là sur les quarts de finale. Ça va être un match très 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 serré. Et j'ai hâte de voir le style de jeu parce que City a un style de jeu vraiment de possession, garder la balle et piquer à un certain moment. Le Bayern, c'est un pressing de zinzin, ça joue très haut et ça joue très fort vers l'attaque, mais ils prennent des contre-attaques. Ça peut donner de l'espace à Erling Haaland et aux joueurs rapides sur les côtés. Mais ça peut aussi gêner Manchester City. Pour moi, ça va être une opposition qui va être vraiment, vraiment hyper agréable à regarder, avec deux styles de jeu assez différents. Mais c'est de toute façon, c'est deux favoris. C'est deux des favoris de la Ligue des Champions. Il y a un gros qui va sauter dès l'écart. Mais le parcours du Bayern Munich, il faut quand même le notifier. 8 matchs, 8 victoires, en ayant affronté en poule le Barça, Pilsen et l'Inter Milan. Et le PSG en 8ème de finale, il joue City en quart. Un parcours hyper compliqué. Et si le Bayern sort City, ça serait tout à leur honneur. 21 buts marqués, 2 encaissés. Et sur ces 2 buts encaissés, c'est Pilsen qui leur a mis. Sur le même match. Ils ont pris, sur un seul match, ils ont pris 2 buts. Et c'est Pilsen qui leur a mis. Paris n'a pas marqué, le Barça n'a pas marqué, l'Inter n'a pas marqué contre le Bayern. Est-ce que c'est bon pour vous? C'était juste la petite aparté. Et après City, on connaît la machine bien évidemment. Avec la machine Erling Haaland, ça va être un match incroyable. Moi, si je dois donner mon avis, je reste sur une qualification du Bayern. Mais si City se qualifie, ça me choquerait pas. Mais je vois une qualification du Bayern, mais ça va être vraiment un match qui va être incroyable entre Nagelsmann et Pep Guardiola. Un match sur le terrain qui va se rentrer dedans. On voulait déjà voir ce match-là l'an dernier. On l'a eu en amical cet été. Le City s'était imposé 1-0. Mais voilà, c'est un amical, c'est pas pareil. Mais là, ce match-là, c'est le match le plus attendu des quarts de finale. Il va être incroyable. Et j'ai hâte de voir comment City va se comporter contre le pressing bavarois qui risque d'être incroyable. Surtout que le Bayern joue le retour à la maison. Et derrière, AC Milan-Naples, la Serie A à l'honneur. La Serie A à l'honneur, pour moi ce match-là, Naples par favori forcément, Naples par favori, mais il y avait déjà eu le match en Serie A entre le Milan AC et Naples, après c'est différent, Naples s'était imposé 2-1, si je dis pas de bêtises. Mais pour moi c'est un match qui peut mettre la Serie A à l'honneur, qui peut donner envie à certains de s'intéresser peut-être à la Serie A parce qu'on sait que c'est un championnat qui n'est pas énormément suivi. Mais là, c'est Milan contre Naples, ça va être un choc, un vrai match qui va être intense et qui va être vraiment compliqué pour les deux équipes. Parce que Naples, on le sait, c'est une machine à but. Ça ne s'arrête pas, 8 matchs, 7 victoires, 1 défaite, 25 buts marqués. C'est la meilleure attaque de toutes les équipes en lice en Ligue des Champions. 6 buts encaissés après avoir joué l'Ajax, les Glasgow, l'Eintracht Francfort et Liverpool. C'est une machine, c'est une machine. Naples cette saison, on le sait, c'est une machine. Tout le monde est impressionné par le jeu napolitain. Mais va falloir... Il y aura fort à faire. Il y aura fort à faire contre un Milan AC qui connaît très bien cette équipe napolitaine. Ils les connaissent très bien et ça va pas être facile pour eux de les bouger vu qu'ils jouent dans le même championnat. L'AC Milan connaît bien Naples, ils connaissent leurs points faibles, ils connaissent leurs qualités. Même si le bilan est un petit peu plus mitigé en Ligue des Champions avec 4 victoires, 2 nuls, 2 défaites pour le Milan AC,
13 buts marqués, 7 encaissés. Ils ont joué quand même Chelsea, le Dynamo, Salzbourg et Tottenham. Tottenham qu'ils ont sorti en 8e de finale. Pour moi, le Napoli est favori. Et pour moi, le Napoli va se qualifier. Mais ce match-là peut vraiment être un banger qui peut mettre vraiment, comme j'ai dit, la Serie A à l'honneur et qui va être hyper intéressant à suivre. Ça va être des oppositions. Pour moi, tous les matchs sont emballants. Tous les matchs sont emballants, tous les matchs sont assez équitables. Et en plus, comme j'ai dit, les demi-finales potentielles sont toutes équitables aussi, que ce soit Inter-Naples, ou Inter-Milan AC, ou Naples-Benfica, Benfica-Milan AC. Tout ça, c'est des matchs que je trouve assez équitables. Et ça va être hyper intéressant. J'ai hâte de savoir qui va se qualifier. Ça va être incroyable. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du tirage au sort et qui vous voyez se qualifier. Moi, je l'ai dit, je vois le Real, le Benfica, le Bayern et Naples se qualifier. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas et n'oubliez pas de mettre le petit like. On se revoit dimanche en live pour PSG Rennes à 16h et Barcelone Real Madrid à 20h. Avant les matchs des sélections, jeudi avec le match de l'Algérie à 21h, match à 22h. La France vendredi, le Maroc, Brésil samedi, etc. Bref, merci à tous d'avoir été présents, que ce soit sur le live ou sur la vidéo. Prenez soin de vous. Bye bye.